Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir dans l'immobilier à Montauban. Mais surtout comment investir de manière rentable. Pour moi, un investissement rentable, c'est déjà un investissement où on emprunte la totalité à la banque. On appelle ça un prêt à 110%. Donc le coût d'achat, les frais de notaire, les frais de travaux. Ok ? Vous avez donc une mensualité à rembourser à la banque tous les mois. Cette mensualité doit être complètement payée par le ou les loyers. Sans oublier les charges d'exploitation qui vont avec, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, etc., etc. Le loyer doit tout payer. Et même, si possible, dégager un revenu d'exploitation qu'on appelle cash flow tous les mois. Ok, donc pour y parvenir, j'ai identifié 6 étapes qu'on va réaliser ensemble. Donc première étape, ça va être une étude du marché de la ville de Montauban. Personnellement, je ne connais pas du tout cette ville et c'est important de faire une première étude. Si vous aussi vous êtes débutant mais que vous habitez dans la région de Montauban, eh ben, ça va vous être très utile pour comprendre un petit peu les éléments auxquels il faut faire attention. La deuxième étape, ça va être le prix actuel des loyers. On va recenser les prix actuels pour savoir combien on pourrait louer nos appartements, nos locations. La troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre à Montauban. Donc une étude concrète sur des annonces réelles. Ça va nous permettre de poursuivre notre étude pour savoir si on achète ce bien, est-ce qu'il est rentable, est-ce qu'il rapporte du cash flow tous les mois. La quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement pour savoir si on peut aller plus loin dans nos étapes. La cinquième étape, le montant maximum des mensualités du crédit pour savoir si on arrive à l'autofinancement. Tout simplement, c'est le minimum recherché et si possible dégager un cash flow positif. Et la dernière étape la plus importante, c'est l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel pour jouer sur différents scénarios. Un prix d'achat plus bas, des travaux plus ou moins élevés, un loyer plus ou moins haut, des charges plus ou moins élevées également. Tout ça, c'est très important et ça permet de jouer facilement sur un élément pour voir finalement combien on gagne d'argent ou combien on en perd tous les mois. Allez, c'est parti tout de suite pour la première étape et l'étude de marché de la ville de Montauban. Alors moi, si vous connaissez un peu mes vidéos, j'aime bien regarder le nombre d'habitants dans une ville tout de suite. Et pour ça, vous avez la page Wikipédia, très pratique. Donc 60 000 habitants dans la ville, très grande, grande ville, on peut le dire. Plus de 108 000 personnes dans l'agglomération de Montauban. C'est la préfecture du Tarn-et-Garonne, donc vous avez aussi des bâtiments administratifs et des personnes qui y travaillent. Je vous conseille fortement de lire la page Wikipédia, vous allez en apprendre énormément en peu de temps. Vous allez voir, c'est assez complet sur l'économie, le chômage, l'histoire, c'est intéressant. Donc, on va déjà noter le nombre d'habitants à Montauban, donc 60 000. On peut regarder aussi où se trouve Montauban sur la carte de France. Donc, on est entre Toulouse, Agen, ça sont des villes que j'ai déjà faites, en plus Albi, il me semble avoir fait Béziers, Perpignan, ça c'est des villes où j'ai fait le même type de vidéo, pour information. Agen aussi, oui. D'accord, bon, on est donc, vous voyez, c'est Toulouse vraiment la plus grosse ville à proximité. D'accord. On va regarder maintenant les écoles supérieures et les universités à Montauban parce que les étudiants sont des locataires très intéressants pour nous. Premièrement parce que ce sont les parents qui payent, tout simplement, donc un risque d'impayé extrêmement faible. Et deuxièmement, ils ont une situation simple. Ils sont seuls. Ils savent qu'ils font leurs études pendant 1, 2, 3, peut-être 5 ans. Du coup, ils ne vont pas chercher les problèmes, tout simplement.
Centre universitaire de Tarn-et-Garonne. D'accord, on aurait donc une université. Alors, le moyen le plus simple, j'ai remarqué, c'est de taper aussi nombre d'étudiants Montauban directement dans Google. On a des réponses souvent plus simples et plus rapides. On parle de 2000 étudiants sur le campus du Tarn-et-Garonne de Montauban. 2000 étudiants, d'accord. Ça, c'était en 2015, donc il y a des chances qu'il y ait un peu plus de monde aujourd'hui. 2000 étudiants, très bien. Alors, c'est pas exceptionnel hein, pour une ville de 60 000 habitants. Par exemple, si vous regardez ma vidéo sur Albi, il y a vraiment énormément d'étudiants pour le nombre d'habitants, par exemple. Donc 2000 étudiants, d'accord. Pour ceux qui seraient intéressés pour de la location courte durée, location saisonnière, location Airbnb, on va regarder le nombre d'hôtels. Pourquoi? Ça donne un indicatif sur le marché de la courte durée. Parce que plus vous avez d'hôtels connus, des grands groupes hôteliers qui s'installent et qui se sont installés, plus c'est un bon signe pour vous. Ça veut dire qu'ils ont fait des études concluantes et qu'ils ont décidé de s'installer, qu'il y a un marché tout simplement pour la location courte durée. Alors ici, ça m'a l'air de... Alors il y a combien d'hôtels? 2, 4, 6, 8, 9... 9, on va dire donc une dizaine. Bon, on a quand même des grandes chaînes, hein, Mercure, Ibis. C'est intéressant. Ça mériterait peut-être aussi une autre étude directement sur Airbnb, par exemple, hein, voir le nombre d'annonces, comparer un petit peu, mais bon. 10 hôtels, voilà, c'est le minimum. Hein. Moins de 10, ça aurait été un mauvais signe, hein, quand même, pour la location courte durée, pour une ville de 60 000 habitants. Hein. Ok, maintenant, les hôpitaux. On oublie souvent les hôpitaux, mais c'est un formidable endroit qui fait vivre, en fait, tout simplement une ville. Et pour nous, en tant que propriétaires, il y aura deux types de locataires dans des hôpitaux. Il y aura le personnel soignant, donc avec des CDI, des perspectives plus longues. Mais il ne faut pas oublier aussi les gens qui vont venir accompagner une personne malade dans ses soins. Hein, la famille, les amis, etc. Ils vont chercher à se loger à proximité de l'hôpital pendant 5, 6, 10 jours, peut-être le temps des soins. Et donc eux, ils vont chercher plutôt un hôtel, une location Airbnb. Mais ce sont des gens très intéressants aussi pour une étude locative. Bon, je vais cliquer sur un hôpital, donc on va essayer de chercher et de trouver le nombre de personnels soignants et le nombre de lits dans cet hôpital à Montauban. Essayez de chercher les chiffres clés, hein, si vous pouvez. Souvent on retrouve dans cette page chiffres clés toutes les informations nécessaires. Alors là je suis sur la page présentation. Je vais zoomer un petit peu. Alors, les chiffres clés en 2015. Ça date un petit peu, mais bon. 863 lits. Ah, très bien, on a le détail. Et on a 1387 soignants et médico-techniques et 346 agents administratifs, techniques et logistiques. Ça nous fait plus de 1700 personnes qui travaillent. Hein. C'est vraiment un bassin d'emploi et un bassin très intéressant pour nous. Donc on va noter 860 lits et 1700. Docteurs, moi j'appelle docteurs, mais vous avez compris, c'est des personnes qui travaillent tout simplement dans l'hôpital. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de se renseigner s'il y a des grandes entreprises qui embauchent 5, 10, 15% de la population de Montauban. Et là, on pourrait aussi se rapprocher
du lieu de travail pour viser vraiment ces salariés-là dans nos locations. Hein. Au niveau des transports, la gare. Alors, la gare, qu'est-ce qu'on a comme train? On aurait donc des TGV. TGV Montauban. Mince. TGV. Il y aurait donc des trains, des TGV directement entre Montauban et Paris. D'accord. Bah ça c'est excellent, hein. On ne peut pas rêver mieux pour une gare dans une ville d'avoir le TGV. D'accord. Bah c'est super. Autre moyen de transport, bien sûr, la voiture. Donc on peut regarder rapidement les autoroutes. Donc on a quand même l'A20 et la 62. Le plus important, c'est pour aller sur Toulouse et Agen, hein, il me semble. Et puis après, ben, on retrouve les axes routiers nationales. Hein. D'accord, donc 2 autoroutes quand même, et des départementales, ouais. Beaucoup de routes hein, qui partent, mine de rien, de Montauban, hein, vous voyez. Tac, tac, tac. Ok, ben on va noter ça. TGV et 2 autoroutes. Ok, ben on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer. Alors, là il faut décider quel type de location on va vouloir faire à Montauban. Moi j'ai envie de m'orienter vers un investissement plutôt classique et de viser des T2 pour des personnes seules ou des couples, pour des étudiants ou pour des jeunes travailleurs. Donc voilà, pour répondre au maximum à la demande. Montauban, une ville à mon avis qui doit attirer aussi les jeunes des campagnes aux alentours. Donc je prends pas trop de risques, un investissement qui coûte moins cher aussi que une maison par exemple. Puis ce sont des personnes personnes seules ou en couple avec des situations assez simples, mine de rien, comparées à une famille avec des enfants. Voilà. Ok, donc on va chercher prix de location des T2. Hein. Pour ça, on va utiliser le site du Bon Coin. Alors... Et donc le but c'est de savoir combien on pourrait louer notre T2 tout simplement à Montauban. On peut trier par nombre de pièces, ça fonctionne bien. Et puis on va tout simplement noter les prix pratiqués. Alors important aussi, quand vous lisez les annonces, que ce soit de location ou d'achat, vous allez en apprendre beaucoup sur la ville aussi, hein, sur les musées à proximité, les parcs, les centres commerciaux, donc les écoles, etc. C'est toujours intéressant de lire plusieurs annonces immobilières. Donc là, on est sur du 425 €, 48 mètres carrés. Ok. Ici, 468 €, 36 mètres carrés. Ok, un peu plus cher du coup. Alors, 450 €, centre Place Nationale. Un appartement propre. Hein. Euh, 55 mètres carrés, en plus il est grand, il me paraît vraiment un prix raisonnable celui-ci. Ok. Un autre appartement, assez propre aussi.
Donc là, on est sur 440 €. Hein. Des fois, il faut lire un petit peu l'annonce hein, pour voir si les charges sont prises en compte hein, dans le prix affiché. 440 €, 35 mètres carrés. Ok. Et la dernière annonce. Quartier Mondoun, donc intéressant à noter et peut-être à creuser, hein, connaître un petit peu mieux ce quartier. D'accord, 440 €, 37 mètres carrés. Donc, on va pouvoir faire un petit résumé de ce qu'on a vu et combien on pourrait louer nos T2. Donc les prix vont de 425 à 469, donc c'est assez cohérent. Et je pense qu'on peut viser du 440 €. Ça ne sert à rien, je le répète, de prendre le loyer le plus haut, parce que si vous n'arrivez pas à le louer à ce prix-là, eh ben c'est tous vos calculs qui s'effondrent et peut-être votre rentabilité. Et donc le bon investissement que vous comptiez faire n'est en fait pas un bon investissement. Donc un prix raisonnable dans la fourchette, sachant que nous on va faire des travaux, on va le rénover pour créer une offre au-dessus du marché, une offre coup de cœur en fait. Voilà. On va passer à l'étape 3 et la liste des biens à vendre. Alors, j'ai une petite précision pour ce qu'on va rechercher. J'ai bien dit qu'on allait louer du T2. En tout cas, on va voir si c'est rentable à Montauban. Cependant, on va maximiser la rentabilité en faisant une division. Nous, notre but, ça va être d'acheter un grand appartement, une grande maison, et de le diviser au moins en 2 T2. Pourquoi? Pour bénéficier du prix de gros, en fait, où le prix au mètre carré est moins cher plus c'est grand. Et donc, mais ça ne nous empêchera pas de le louer au prix d'un T2, puisqu'on va le diviser en 2, en fait. Donc forcément, il va y avoir des travaux, forcément, il va falloir voir si l'agencement est possible dans les biens qu'on va viser. Mais c'est comme ça, en transformant en fait l'habitation, l'usage d'un bien, qu'on arrive à avoir de la rentabilité et du cash flow tous les mois. On aurait pu faire de l'achat d'immeubles pour aussi acheter en gros. On aurait pu agrandir un grand studio en T2. Hein. On aurait pu faire de la colocation, de la location courte durée. Voilà, c'est le même principe, c'est la transformation d'exploitation du bien. Donc on va regarder les biens à vendre à Montauban. Et donc on va prendre 80 mètres carrés minimum pour avoir au moins 2 T2 de 40 mètres carrés, sachant qu'avec les travaux, etc., on a toujours besoin d'un peu d'espace pour s'adapter au bien. Voilà. Donc, on va faire un tri par surface de 80 à 110 mètres carrés. Je vais chercher un appartement. Et puis on va rechercher. Alors, je vais faire trier par le prix du moins cher au plus cher. Pourquoi? Parce que la bonne affaire en immobilier se fait à l'achat. Et donc, moins vous achetez cher, mieux c'est. En plus, nous, on va faire des travaux. Donc, on peut se permettre d'acheter déjà un bien qui nécessite des travaux. Ça ne changera pas grand-chose pour nous. D'accord, donc on va regarder les prix pratiqués. Hein. Donc, le premier bien. Ouais. Vous comprenez maintenant pourquoi il est le moins cher. Hein, parce que déjà, il n'y a pas de système de chauffage. C'était un local commercial. Voilà, c'est un ancien local commercial. Hein. Il le met dans l'annonce.
on va noter donc 98 mètres carrés, 87 000 euros. Ok, celui-ci, donc un appartement 4 pièces. Ouf. Il est dans son jus, hein. Extrêmement bien décoré, mais ah, c'est bien, on a un plan. Ouais. D'accord, bon. À voir, on va noter 87 mètres carrés, 100 000 euros. Un autre appartement ou bureau. Ouais. On voit qu'on a du faux plafond quand même, hein. C'est un peu particulier. C'est actuellement un bureau, 110 000 euros, 85 mètres carrés. Ok, alors celui-ci, 115 000 euros. Waouh, il est propre, hein. Il est super propre. Situé sur le quartier Lalande à Montauban. Double séjour. Une cuisine entièrement refaite. Une salle de bain rénovée avec douche à l'italienne. Charge annuelle de 1000 euros. Ouais, je vais noter 87 mètres carrés, 115 000 euros. Alors là, c'est assez rare enfin, je veux dire, cette qualité-là pour un appartement, mais qui apparaît pourtant dans les annonces les moins chères, c'est sûrement que le vendeur est vraiment très pressé de vendre, hein, pour afficher un prix déjà assez bas. Alors, il va falloir choisir un bien entre ces 4 biens. On pourrait chercher d'autres aussi, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien faire nos premiers calculs. Donc, moi, j'ai pas envie de m'intéresser aux aménagements de bureaux, hein, ou de local commercial. Vous voyez que c'est pas fait pour un appartement, hein, pour le moment, et c'est peut-être un peu trop de travaux pour un premier investissement. Donc on va oublier ces deux-là, même si c'était dans les moins chers. Alors celui-ci, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je bloquais un petit peu sur le plan, parce qu'il faudrait penser à l'aménagement, et du coup, ben, ça me paraît un peu compliqué à première vue, hein, de faire un aménagement correct, parce qu'on a une salle à manger et la cuisine qui sont complètement à l'opposé. Alors que pour une colocation, le mieux c'est de faire une cuisine, salle à manger intégrée, hein, dans la même pièce. Alors peut-être qu'il y a la place de faire une salle à manger petite, hein, dans la cuisine, l'intégrer. Mais bon, j'ai envie, en fait, pour une fois, j'ai envie de prendre un bien, celui-ci, qui est déjà en très bonne qualité. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on aura moins de travaux que d'habitude aussi, parce qu'on aura la cuisine et une salle de bain de fait déjà. Et donc, tout ce qu'on aura à faire, ça va être créer une 4e chambre et créer une autre salle de bain. Parce que c'est bien de créer quand même 2 salles de bain quand on a 4 colocataires. Pour le confort de ces colocataires, c'est mieux, hein. Du coup, on va prendre ce bien-là pour la suite de notre aventure. Enfin, la suite de... J'espère que vous, ça sera une aventure quand vous investirez, hein, mais pour la suite de cette vidéo. Donc 115 000 euros, 87 mètres carrés. Ok, on passe à l'étape numéro 4 du coup. Et la rentabilité. Calcul de rentabilité rapide.
Donc, on a un prix affiché de 115 000 €. Alors c'est vrai que ça va être un petit peu cher, je le sens, pour être à l'autofinancement tout de suite. Mais bon, on va faire les calculs. Les frais de notaire, ça va être donc 7 à 8 000 €, hein, 8 à 9% plutôt, donc plutôt 10 000 €. Les coûts des travaux, là ça va être la partie à estimer. Demandez aussi 2 devis de 2 artisans, hein, pour avoir une idée vraiment du prix que ça va vous coûter. Nous on va faire une estimation quand même parce qu'on doit faire nos calculs. Donc je conseille de prendre 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € pour des plus grands travaux. Alors ici pour moi on va avoir la cuisine et la salle de bain, on n'y touche pas. Donc on va devoir refaire une autre salle de bain, là il faut compter 4 000 €. Et créer une chambre, et la chambre c'est simple, on va la créer dans cet espace salon. Il n'y aura pas d'autre moyen. Ah non, qu'est-ce que je dis? Ah non, j'étais parti sur une colocation. Non, je parle pas de colocation là. Non, on était parti sur 2 T2. Excusez-moi. 2 T2. 2 T2. Effectivement. 2 T2. 2 T2. Ouais. 2 T2, ben on peut donc garder une salle de bain et une cuisine, hein, pour un des T2, et on va créer une autre salle de bain et une autre cuisine pour l'autre T2. D'accord? Il va falloir faire une division entre les deux appartements. Regardez bien le règlement de copropriété, hein. Il faut qu'ils acceptent ce type de modification dans leur copropriété, c'est très important. Donc on va créer une salle de bain, une cuisine et des murs pour retailler un petit peu la taille de cet appartement. Donc 4 000 € par cuisine, 4 000 € pour la salle de bain, on a déjà 8 000 € et je pense qu'il faut rajouter au moins 12 000 € pour finaliser les travaux. Donc on sera à des travaux de 20 000 € quand même. Le coût total de l'opération serait donc de 145 000 €. Et combien on pourrait louer nos T2? Alors on avait dit prix des T2 440 €. Donc 440 € x 2, ça nous fait quand même 880 €. D'accord? Donc c'est simple, la règle pour savoir si on est sur plutôt un investissement qui a l'air intéressant ou pas, savoir si ça respecte la règle des 1%. Qu'est-ce que la règle des 1%? C'est savoir si un mois de loyer, correspond à 1% du coût total de l'opération. Donc avec 880 € par mois, normalement l'opération ne devrait pas coûter plus de 88 000 € si on veut respecter la règle des 1%. Donc on en est assez loin, hein, on ne va pas se le cacher. On en est assez loin, le coût d'achat est forcément un peu trop cher pour nous, un peu trop élevé. On en est loin, mais en même temps c'est un premier indicateur. Et donc il ne faut pas s'arrêter simplement à ce premier chiffre, hein. Premièrement, c'est très rare d'obtenir et de respecter cette règle des 1% dès le début de nos recherches. Et ce n'est pas obligatoire de respecter, hein, cette règle de 1%, c'est un indicateur, comme je dis. Nous, ça va être compliqué, hein, je ne vous le cache pas, pour être à l'autofinancement sur ce mode d'exploitation de biens. Donc c'est pas grave, on va passer à l'étape suivante. De toute façon, on est là pour faire des calculs et des essais, hein. Ça permet aussi de se rendre compte qu'un projet n'est peut-être pas rentable finalement. Donc on va passer à l'étape 5 et calcul des mensualités du crédit. Donc on reprend le coût total d'achat, donc 145 000 €.
Le loyer estimé de 880 €. Les marges, donc ça c'est le loyer estimé brut, et maintenant on va essayer d'avoir notre loyer net qui prend en compte en fait les charges d'exploitation comme la taxe foncière, les charges de copropriété, etc., etc. Donc on va enlever 30% au revenu brut. Pourquoi 30%? Parce que c'est ce que la banque va appliquer quand vous allez les voir pour vous faire financer. Ils vont automatiquement enlever 30% sur les revenus bruts. Ils savent que vous allez avoir, voilà, j'en ai parlé, toutes les charges, des réparations, de la vacance locative, etc. Donc si on enlève 30%, ça nous fait donc presque 300 € en moins. Donc on peut dire qu'on est à 600 € estimé net. D'accord? Donc on va regarder combien nous coûterait un crédit maintenant de 145 000 €. Alors, 145 000 €. Alors moi je vous conseille toujours de prendre la durée la plus longue quand c'est un investissement locatif. Pourquoi? Pour avoir des mensualités les plus petites et ainsi obtenir l'autofinancement et un cash flow plus important tous les mois. Évidemment, le coût des crédits va être beaucoup plus élevé, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va être le locataire qui va payer ce crédit et pas vous. Vous utilisez l'argent des autres en empruntant à la banque et en faisant payer au locataire votre investissement. C'est comme ça qu'on s'enrichit tout simplement, hein. Alors, le taux d'intérêt, il va falloir faire des efforts si on veut obtenir notre prêt, hein. On veut tout emprunter, nous, donc il va falloir faire des efforts, et si vous obtenez un taux de 1,8, ça sera déjà très bien. Le taux d'assurance du crédit, par contre, vous pouvez avoir mieux, et 0,1% si vous êtes plutôt jeune et en bonne santé. Moi, j'ai eu par exemple 0,07%. On arrive sur des mensualités de 732 € à rembourser tous les mois. Et donc, on va regarder si notre loyer rembourse les mensualités. Ici, malheureusement, non. Hein, on a 732 € à rembourser tous les mois, et on n'aurait que 600 € de loyer net. Hein. Donc là, on voit que ce n'est pas un investissement rentable, ce n'est pas ce que je recherchais au début de cette vidéo. On peut faire une petite estimation, combien il faudrait acheter pour avoir 600 € de mensualité tous les mois. Il faudrait acheter pour un coût total de 119 000 €. Donc 119 000 €, ça nous fait 26 000 € de moins. Hein, c'est pas impossible du tout. Hein. On est sur des marchés de toute façon qu'on doit faire baisser, on doit faire baisser le prix d'achat de toute façon si on veut obtenir de la rentabilité. Ok, on va passer à l'étape numéro 6 et l'utilisation de mon calculateur personnel. Vous allez voir, pour prendre les chiffres et les charges, pour avoir des éléments plus précis. Alors, on va reprendre notre appartement, donc celui-ci, 87 mètres carrés, 115 000 €. Des montants de travaux de 20 000 € à faire confirmer forcément par des artisans, hein. Les frais de notaire estimés sont un peu plus faibles que ce que j'avais imaginé. Vous pouvez utiliser le site des notaires.fr pour avoir une idée vraiment plus précise. Les frais bancaires, ça va être les frais facturés par la banque pour constituer votre dossier de prêt. Donc ça va tourner aux alentours de 500 €. Essayez de les négocier à 0 €, hein. Surtout dans ce projet-là qui va être ric-rac pour l'autofinancement. Je pense qu'il va falloir les financer, les obtenir à 0 €. La valeur du mobilier, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que moi je vais toujours louer mes appartements en meublé. Premièrement, pour offrir un service clé en main et me démarquer un peu de la concurrence. Deuxièmement, oui, voilà, le service clé en main, c'est la personne arrive avec sa valise et il peut loger très rapidement.
Deuxièmement, ça va permettre de louer un peu plus cher que le prix du marché parce qu'on offre un service supplémentaire. Et troisièmement, ça va permettre de bénéficier du régime fiscal LMNP, donc du loueur meublé non professionnel, et vous allez voir, il est très intéressant. Donc pour un studio, faut compter à peu près 2500 € de meubles par studio, donc on est à 5000 €. C'est-à-dire que vous avez un lit, un matelas, un bureau, une armoire, table à manger, vaisselle, etc. Donc le coût total d'achat serait plutôt de 149 000 €. Ça augmente aussi notre enveloppe totale. Le financement, on va essayer de mettre 0 € d'apport, c'est l'objectif vraiment. Et le taux d'emprunt, etc. ne change pas par rapport à l'étape précédente. Donc la partie fiscalité. J'aime bien rappeler comment fonctionne la fiscalité. Tout dépend de votre TMI, donc tranche marginale d'imposition. Par exemple, les plus connus sont 14 et 30% et ça dépend de vos revenus de salarié. Il faut savoir que chaque euro touché dans l'immobilier sera taxé à cette tranche-là. Plus, il faudra rajouter les prélèvements sociaux, également appelés la CSG, de 17,2%. Donc en fait, vous allez payer 14 plus 17,2 si vous êtes à une tranche à 14, soit 31,2% d'impôt pour chaque euro touché. Imaginez vous touchez donc 1000 €, et ça fait 312 € à reverser à l'État. C'est vraiment conséquent, c'est énorme dans le calcul d'une rentabilité, ça impacte très fortement. Heureusement, avec le régime LMNP, vous avez le droit donc, d'amortir le prix du bien, ici 115 000 €, sur 30 ans. Ça va créer un déficit. Vous allez aussi avoir le droit d'amortir les travaux, ça c'est pareil en location nue. Et vous allez aussi pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans. Donc 5 000 € sur 6 ans, ça fait presque 1 000 € par an. Et 115 000, ça fait presque 4 000 € par an. Donc ce qui veut dire que vous allez vous créer du déficit et que vous allez avoir vos revenus. Et petit à petit, année après année, votre déficit va se réduire pour, malheureusement, si on peut dire, vous allez devoir commencer à payer des impôts quand vos déficits seront inférieurs à vos revenus. Mais ça, en LMNP, grâce à l'amortissement du bien et du mobilier, vous en avez pour 5-6 ans tranquille, sans payer d'impôts, sans problème. Après, je ne vais pas aller plus loin parce que ça dépend vraiment de votre tranche marginale d'imposition, mais plus vous avez une TMI élevée, plus c'est intéressant de faire du LMNP. C'est pour ça en tout cas que je conseille toujours de faire vos premiers investissements en LMNP. Vraiment, c'est le plus intéressant fiscalement. Ok, on va parler de recettes locatives maintenant. On oublie souvent la vacance locative, mais malheureusement vos appartements ne vont pas se louer toute l'année. Et donc pour DT2, moi je prévois 2 semaines dans l'année où c'est vide. Donc ça correspond à 4% dans mon tableau. Les revenus espérés, ça sera 880 €, donc 440 € x 2. On aura des charges également à prendre en compte, donc ça va être surtout les frais de gestion si vous faites gérer par une agence, donc 7 à 8% des revenus bruts. La taxe foncière et les charges de copropriété, ça il faut les demander aux propriétaires. C'est obligatoire parce que ça varie vraiment énormément entre 2 quartiers et entre 2 immeubles. Là on aurait des charges de 1032 €. D'accord. Et pour la taxe foncière, il va falloir l'estimer, donc on peut garder 750 €, je pense que c'est pas très loin de la réalité. Il faut prendre en compte des réparations. Chaque année, vous allez avoir des réparations à faire, que ce soit du mobilier ou l'intervention d'artisans pour une fuite, une porte qui est cassée, etc. Donc il faut prendre ça en compte dès le début, même si ça ne fait pas plaisir, mais ça arrive, c'est la réalité. Donc moi je prends un demi-mois de loyer. On aura une assurance propriétaire non occupant et je pense que 100 € pour
chaque T2, ça sera suffisant, donc 200 € au total. Et vous aurez des frais d'entrée-sortie. Moi, je paye 75 € pour mes colocations, mais vous, ça risque d'être plus élevé et d'être un demi-mois de loyer. Donc si on compte un départ par an dans vos T2, et ben ça ferait dans les 220 € quand même à la fin de l'année. Ok, donc on a un premier retour sur investissement, rendement brut et rendement net. Mais le plus intéressant, je le dis toujours, c'est savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou si vous avez de l'argent qui sort de votre poche. Hein. Donc nous, on recherche au minimum l'autofinancement pour le projet que je vous ai présenté, hein, division de T2. Parce que vu les chiffres qui s'annoncent mauvais dans les étapes précédentes, hein, déjà obtenir l'autofinancement, ça sera bien. Ouais, parce que là, on voit qu'on est à donc moins 194 € tous les mois. Donc tous les mois, vous allez devoir débourser ça de votre poche pour combler les trous, en fait. Alors pour certains, ça peut paraître peu, mais en fait, c'est clairement un mauvais investissement. Même si vous pouvez vous le permettre aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est une vision long terme et c'est que vous n'allez pas pouvoir réinvestir. En fait, vous n'allez pas pouvoir multiplier vos investissements et acheter un deuxième, troisième, quatrième appartement. Pourquoi ? Parce que le banquier va voir que tous les mois, vous perdez 200 € à cause de votre investissement. Et donc, imaginez un deuxième investissement, ça sera moins 400 €, un troisième moins 600 €. Et tout ça, vous devez quand même payer votre nourriture, votre essence, peut-être votre loyer si vous êtes locataire, ou peut-être votre crédit pour votre résidence principale. Enfin bref, au bout d'un moment, c'est pas tenable hein, pour vous. Donc vraiment, c'est pas ce qu'il faut rechercher. C'est pour ça que je vise vraiment l'autofinancement et un cash flow positif pour multiplier les investissements et augmenter son patrimoine, augmenter sa richesse beaucoup plus rapidement. Ça n'empêche qu'on va enregistrer ce scénario par défaut. Ok. Alors le premier point à faire, ça va être négocier le prix d'achat. Ça c'est sûr et certain. Donc on peut faire une estimation à 100 000 € par exemple. J'enregistre le scénario. Ça va être aussi un loyer un peu plus haut. Donc déjà 100 000 €, on est à moins 112 € de cash flow. Hein. Ça va être augmenter le loyer, voilà. On peut faire une estimation loyer haute, même si j'aime pas trop ça, parce que c'est dangereux. Mais on peut estimer qu'on loue 10 € plus cher à 450 € notre T2. Et donc, ça nous ferait 900 € de revenus. Il va falloir peut-être enlever des charges et surtout les frais de gestion. Hein. Donc 0, on va enlever les frais de gestion pour voir ce que ça fait, si ça fonctionne mieux. Là, on n'est plus qu'à moins 20 €. Hein. On n'a plus que 20 €. On est presque à l'autofinancement. Hein. Donc je vais enregistrer ce scénario. Loyer 450 et sans agence. Et puis il va falloir encore négocier, donc on peut négocier à 95 000 €. Combien ça nous coûterait? Voilà, 6 € en plus, on serait en positif. Et si on enlève aussi les frais bancaires, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. On peut même faire un petit calcul, ce que je fais rarement, c'est changer la durée de l'emprunt et prendre par exemple sur 25 ans. 25 ans pour voir vous allez voir la différence, hein, l'énorme différence sur le cash flow. Donc grâce à mon outil, mon fichier Excel, je peux comparer les scénarios. Hop, ça me crée une page synthèse des scénarios.
Et là, donc, on a notre premier scénario donc, négatif, hein, l'opération ne vaut pas le coup. Un deuxième scénario avec, on a négocié 15 000 euros, mais on est toujours à moins 100 euros de cash flow. Hein, on a diminué presque par 2 le cash flow, mais on n'est toujours pas à l'autofinancement. Par contre, si on augmente le loyer de simplement 20 euros, enfin 10 euros par T2, et qu'on enlève l'agence, hein, qu'on s'en occupe soi-même, eh ben, on est à moins 19 euros. Donc on peut dire qu'on est à la limite de l'autofinancement. Hein. Et par contre, si on enlève, si on négocie encore 5 000 euros, donc on aurait négocié au total 20 000 euros, c'est pas impossible. Hein. De toute façon, ça sera à vous de fixer le prix d'achat, ça ne sera pas au vendeur. Vous cherchez un investissement rentable. Donc, il n'y a pas de secret, il va falloir acheter bien en dessous du prix du marché. Ok. Et donc là, on est tout juste au-dessus, on a 9 euros. Et ben, c'est un petit peu ric-rac, hein, forcément. Mais on y est. Hein. Et le dernier scénario, j'ai fait exprès de vous le mettre pour que vous compreniez aussi l'intérêt d'avoir un prêt le plus long possible. Si jamais vous arrivez à obtenir un prêt sur 25 ans, alors j'ai déjà entendu hein, que c'était possible. Moi, j'ai fait maximum sur 20 ans personnellement. Mais sur 25 ans, ça serait peut-être la solution parce que là, vous auriez 113 euros de cash flow. Mais il faudra quand même négocier 20 000 euros et toujours sans frais d'agence. Hein. Voilà. Bon. Clairement, si vous êtes à Montauban, vous avez pu voir un petit peu comment on peut calculer une rentabilité, un cash flow, les éléments importants. Alors, la division en 2T2, honnêtement, ça me paraît un peu compliqué si on veut réellement faire un bon investissement. Peut-être qu'il faudrait s'orienter vers l'achat d'un immeuble de rapport ou faire de la colocation ou de la location courte durée. Mais dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur non plus de négocier. Hein. Aujourd'hui, j'ai trouvé un bien à 115 000 euros, mais peut-être que dans 2 mois, il y aura des biens à 100 000 euros. Et donc, si on arrive à faire baisser de 20 000 euros, au lieu de l'acheter 100 000, on l'achète 80 000. Et bien tout de suite les chiffres n'ont rien à voir et une opération qui n'était pas rentable devient rentable. Donc si vous avez aimé ma vidéo et vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger mon fichier Excel et un guide sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier dans lequel je donne 7 astuces pour faire la bonne affaire. Donc c'est dans la description de cette vidéo, hein, allez voir. Vous pouvez aussi me donner le nom des villes dans lesquelles vous aimeriez que je fasse le même type de vidéo. Et moi, je vous souhaite de très bons investissements à Montauban, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine.